Hey, moi c'est Billy, vous ne me connaissez probablement pas, mais aujourd'hui j'aimerais vous parler dans ce premier épisode de Chronique du chef-d'œuvre incontestable d'Ernest Cline. J'ai nommé Player One. Intro. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de l'œuvre de science-fiction la plus tournée vers les années 80 jamais réalisée. Et pour nous accompagner dans cette chronique, nous serons accompagnés de Boone. Nous allons donc, dans les minutes qui vont suivre, traverser la présentation basique de l'univers Player One, survoler mon ressenti à propos de celui-ci, jouer avec la crédibilité de l'univers et parler un petit peu du film à venir. Bien sûr, les timecodes sont dans la description pour que vous puissiez accéder directement à certaines parties. Mais du coup, Player One, c'est quoi? Eh bien, Player One, à la base, c'est un roman de science-fiction écrit par Ernest Cline et publié en France aux éditions Michel Lafon en 2013. Alors, selon les dires de l'auteur, l'histoire se passe 30 ans après notre époque, en 2044 donc. Alors que le monde réel est devenu merdique à cause des changements climatiques et du pic pétrolier, beaucoup de gens, une bonne partie du monde, passent du temps sur une simulation de réalité virtuelle appelée l'Oasis, qui est une sorte de future version d'internet la plus cool possible, combinant un réseau social et le web mélangés dans cette réalité virtuelle tentaculaire. Le créateur de celle-ci, James Hallyday... Attendez une seconde que je reprenne mon souffle. Meurt dans les premières pages du livre. Et il lègue l'intégralité de sa fortune ainsi que le contrôle total de l'Oasis à quiconque pourra résoudre les énigmes du jeu qu'il a laissé derrière lui sous forme d'easter egg qu'il a dissimulé dans le jeu. Le hic, c'est que toutes les épreuves ont un rapport avec la culture pop des années 80, avec laquelle Hallyday avait grandi et pour laquelle il était omnibulé. Ainsi, pour acquérir cette fortune colossale, tous les joueurs doivent devenir des experts de la culture pop des années 80. Alors je sais pas comment j'aurais réagi si j'avais entendu ce synopsis avant d'acheter le livre, mais bon sang, quand on parle de références à la pop culture des 80s, on s'attend pas à retrouver dans un tel livre autant de références aux jeux vidéo classiques comme Pac-Man, Juice, Tempête ou Zork, ou à des films cultes comme les Monty Python ou Blade Runner, sans oublier les jeux de rôle, les anecdotes geeks, ou alors du bon rock de l'époque comme l'album 2112 de Rush. Mais du coup, concrètement, c'est quoi l'histoire? L'histoire se centre sur un seul des joueurs recherchant le Saint Graal de l'Oasis, Wade Watts, un gamin de 17 ans, qui a gagné la compétition. Quoi, j'ai le droit, c'est dans l'intro du livre. Au passage, l'Oasis est davantage pensé comme un immense MMORPG où on exécute des quêtes pour monter de niveau, etc. Immense comment? Nous le verrons plus tard. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'Oasis, c'est que le commerce virtuel a une plus grande valeur que le commerce réel. Par conséquent, c'est plutôt un commerce virtualo-réel, qui est désormais plus présent que le commerce réel. Ouais, bon, je vais reformuler. L'Oasis est devenu un univers dont l'économie interne est devenue l'économie numéro 1. Les gens achètent des équipements pour l'Oasis dans la réalité et achètent de quoi créer sa vie dans l'Oasis. Bref, tout le monde ou presque ne vit que pour cet univers virtuel, ce qui rend cet avenir assez dystopique. Mais du coup, j'en parle depuis tout à l'heure, mais quel est mon avis sur ce livre? C'est sûrement mon livre préféré. L'aspect science-fiction n'est ni trop futuriste pour être possible, ni trop récent pour être crédible. La relation aux années 80 est bien amenée et en même temps bien dosée, on ne se sent quasiment jamais oppressé par cela. D'ailleurs, même sans avoir la moindre culture pop de ces années, le récit proposé reste accessible grâce à des apartés apportant toutes les précisions nécessaires à la compréhension de l'histoire et à l'enrichissement de la dite culture. Et puis ces références apportées dans le livre, de vraies pépites, mais surtout de vraies pépites bien amenées. Et la plupart du temps utiles à l'histoire en plus. Cependant, ce ne sont pas les seuls mérites que nous pouvons louer à l'œuvre d'Ernest Cline. L'univers construit par ces mots est une vraie critique de l'espèce humaine quand on y pense. Ce propos, Lacero, une fanfiction de Andy Weir, expliquant les origines de l'antagoniste principal de nos héros, montre une facette trop peu utilisée dans cet univers, l'humain. Sans en dire plus, c'est un bon moyen de se lancer dans l'histoire du livre car Ernest Cline lui-même a canonisé cette fanfiction. Mais ce que j'aime le plus dans ce roman, c'est l'Oasis, le rêve de tout gamer. Mais pour certains, l'Oasis n'est pas quelque chose de crédible à cause de son contenu, tout simplement. C'est vrai que quand on y pense, ce monde a l'air grand. 27 zones cubiques de 10,8 milliards de kilomètres de côté chacune. Pas besoin de chercher, ça fait un espace de 212 576,4 milliards de kilomètres cubes, soit environ 196 fois le volume de la Terre. Non, pas assez parlant. C'est donc 140 milliards de fois plus volumineux que toi qui regarde cette vidéo.
Cependant, c'est tout de même 9200 milliards de fois moins grand que notre galaxie et seulement 1,6 fois seulement plus grand que mon sexe. Bref, c'est très grand. Sans oublier que la majorité de la population mondiale s'y connecte chaque jour, soit des milliards de personnes connectées simultanément à un seul serveur, le tout sans le moindre lag. Je te le fais pas dire, Boone. Surtout que quand tu penses à la bataille finale réunissant la moitié de l'Oasis contre les Sixers... Les Sixers. Le rêve de tout gamer, ouais. Un rêve qui explose de loin le récent record de fréquentation d'un jeu établi par PUBG en septembre 2017 avec 1,37 million de joueurs connectés simultanément. Mais je divague. Alors quand on y pense, il est certain que l'Oasis n'est actuellement pas réalisable dans notre monde. Actuellement. D'ailleurs, quelle puissance faudrait-il pour obtenir un tel rendu graphique? Eh ben, j'ai fait quelques petites recherches, et la patte graphique de l'Oasis pourrait être atteinte d'ici peu de temps dans notre monde. En effet, l'Unreal Engine 4 pourrait, si on le pousse à son maximum, donner de tels environnements. Cependant, on peut penser que ce genre de prouesse à grande échelle serait freiné par l'amas de données occasionnées. Un tel jeu pour fonctionner sans temps de chargement aurait besoin d'être téléchargé intégralement. Ouais. Ou alors la console, c'est l'Oasis, et à la manière d'une borne d'arcade, la console serait dédiée à l'Oasis. Mais ça doit prendre une place folle quand on y réfléchit. En prenant un jeu comme GTA V, qui ne propose, admettons, qu'une superficie de 80 km², avec une hauteur d'environ 4 km selon les développeurs, on arrive donc sur du 324 km3 pour 65 Go, soit environ 0,2 Go par km3. On a vu précédemment que le volume de l'Oasis est d'environ 212 576,4 milliards de km3. Ici, l'Oasis pèserait donc dans les 42 zeta-octets. Certes, c'est énorme, cependant on parle d'une technologie d'un futur éloigné de nous par seulement une trentaine d'années. Et puis, lors de l'histoire, le héros a recours à une simple clé USB pouvant accueillir 10 zeta-octets. Alors on peut imaginer qu'un disque dur peut atteindre une assez grande capacité pour contenir le gameplay du jeu, ainsi que sa map. Tout comme les serveurs qui pourraient donc traiter une quantité de données bien plus importante. Surtout que la connexion internet dans le livre avoisine les 92 600 terabits par seconde. Donc non, l'Oasis n'est pas crédible actuellement, cependant, dans le futur décrit par Ernest Cline, l'Oasis n'est pas seulement crédible, il est possible. Maintenant, comme un lent épilogue, j'aimerais vous parler du film Ready Player One réalisé par Steven Spielberg. Quasiment toutes les personnes ayant lu le livre sont à la fois hypées et terrifiées par ce film. Et il y a de quoi. Faire l'adaptation d'un livre n'est pas toujours chose aisée, les fans d'Eragon ne le savent que trop bien. Et les longues contextualisations d'un livre ne sont que très peu possibles dans un film. Or Player One est en somme une contextualisation géante. Mais bon, Spielberg n'est pas étranger à cet exercice, donc on peut quand même espérer un certain respect de l'œuvre originale. D'un autre côté, les personnes effrayées par le reste de l'équipe technique peuvent se rassurer, les décors sont gérés par de grands noms, plusieurs fois nominés aux Oscars pour leur travail soigné, la musique étant gérée par un véritable monstre dans son domaine, Alan Silvestri. Bref, le film est entre de bonnes mains. Cependant, certains se plaignent du trailer du film, notamment à cause de la présence de certains avatars de personnages provenant de jeux vidéo qui ne sont pas en accord avec le thème du film. Par exemple, Tracer d'Overwatch ou le géant de fer du film éponyme. Cependant, moi je ne vois pas le problème personnellement. L'action se passe dans le futur, ces avatars sont donc légitimes. Même si je me demande comment la Warner a pu avoir les droits de toutes ces œuvres qui peuvent ne serait-ce qu'apparaître dans le trailer. D'autres s'indignent d'une potentielle course en voiture visible dans ce même trailer, cependant il faut bien être conscient que les libertés seront prises. Suffit juste de positiver quant à leur qualité et leur utilité. Bien sûr, comme tout le monde, j'attends avec impatience la bataille finale et le passage chez IOI. Après tout, si ce film a su donner envie à l'auteur de pondre une suite en bonne et due forme, c'est qu'il ne doit pas être si mal. Ainsi donc, j'attends toujours avec plus d'impatience le 28 mars prochain afin de le redécouvrir, ce livre, sous un autre angle. Ce qui m'exalte toujours autant après plusieurs relectures. Et peut-être qu'une vidéo se fera au moment de la sortie du film au cinéma.
Ainsi donc, juste avant de clore cette vidéo, je t'invite à checker la description où se situent les liens du livre, les musiques utilisées, etc. Ainsi qu'à mettre un gros pouce bleu, à t'abonner et pourquoi pas laisser ton avis et tes attentes dans les commentaires. Sur ce, je retourne lire pour la 6e fois ce livre, en vous souhaitant une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne insomnie. Allez, bye!